Enfin une vidéo cool qui ne parle pas de couleurs, de capteurs, de physique et je ne sais quoi. Et en plus de ça, une vidéo qui va vous intéresser tout particulièrement si vous cherchez un boîtier pour filmer ou alors si vous en avez déjà un. Bienvenue dans cet épisode 16 qui va porter sur la fréquence d'image. Mais si votre délire c'est plutôt la photographie, ne partez pas, cette vidéo peut quand même vous être utile pour faire des timelapses ou des rafales. Comme on l'a déjà dit, une vidéo c'est simplement un enchaînement rapide d'images. L'unité de la fréquence d'image c'est le IPS ou FPS en anglais pour frame per second et non pas first person shooter. Alors suivant votre projet, il y a des standards prédéfinis mais pas incontestables bien sûr. Par exemple, les films d'animation tournent en général autour des 12 images secondes. Enfin tout du moins ils tournaient autour des 12 images secondes à l'origine. Maintenant avec l'arrivée du numérique, ça dépend des projets justement. Dans les productions au cinéma ou sur YouTube, les caméras doivent filmer autour des 24 images secondes ou 25 images secondes en Europe. C'est une histoire de fréquence des ampoules, je crois bien, pour éviter le scintillement. Voilà, c'est ça. Les pays européens ont une fréquence principale de 50 Hz, donc la fréquence d'image native doit tourner autour des 50 ou 25 fps, alors qu'en Amérique, la fréquence est de 60 Hz, donc la fréquence d'image correspondante est de 23,98 images, 24, 29,97, 30, 59,94, 60, etc. À la télévision, le standard est de 30 images par seconde parce que pendant longtemps, les télévisions ne pouvaient pas afficher plus de 30 images par seconde. Et puis maintenant, c'est simplement resté comme ça. Pour prendre un grand nombre d'images dans un laps de temps très court, un boîtier numérique ne peut pas utiliser son obturateur mécanique, il est obligé d'utiliser un obturateur numérique. C'est-à-dire que le capteur de la caméra active et désactive ses photosites dans un laps de temps très court, de manière à ce qu'il puisse être exposé, puis ait le temps de convertir et d'exporter les données, puis réexposer, puis reconvertir, etc. Aujourd'hui, les boîtiers numériques ou même les smartphones sont capables de prendre des vidéos à des fréquences d'image très importantes, de plus en plus importantes même. Il existe évidemment des caméras slow-mo dont la caractéristique principale est de prendre des vidéos avec une fréquence d'image la plus grande possible. Pour se servir de vidéos dont la fréquence d'image est plus grande que les standards, il suffit de régler la séquence de montage sur votre logiciel sur une valeur standard comme 24 images par seconde. Sauf si vous êtes Peter Jackson et que vous voulez tourner et projeter le Seigneur des Anneaux en 48 images par seconde. Mais en général, ça reste du 24 ou du 25 images par seconde comme on en a parlé plus tôt. Ensuite, il faut glisser la vidéo ayant une grande fréquence d'image dans la séquence de montage ayant une fréquence d'image standard. Par défaut, la vidéo est adaptée à la fréquence d'image de la séquence, mais quand vous la ralentissez, elle reste fluide. Ainsi, une vidéo shootée en 48 images par seconde ou en 96 images par seconde peut être respectivement ralentie 2 ou 4 fois. Après, je vous laisse faire la règle de 3 pour les autres fréquences d'image, c'est assez simple à comprendre, d'ailleurs je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Fluide en théorie, parce qu'il y a un autre élément qui va rentrer en compte, le réalisme de la scène. Dans la vraie vie, lorsque nos yeux perçoivent un mouvement, celui-ci n'est pas tout à fait net. C'est ce qu'on appelle le flou de mouvement. Par exemple, ma main ici, elle apparaît floue sur les bords. Pour reproduire cet effet, il faut simplement régler la vitesse d'obturation sur le double de la fréquence d'image. Par exemple, si la fréquence d'image est de 50 images par seconde, la vitesse d'obturation devrait être de 100. On appelle ça la règle des 180 degrés parce que les caméras plus anciennes ainsi que certaines caméras actuelles utilisaient et utilisent un obturateur en forme de demi-cercle. La partie pleine du cercle passait devant la pellicule lors du changement entre deux images, cachant ainsi l'arrivée de lumière pour éviter un flou irréaliste. Les obturateurs définissaient donc le temps d'exposition de la pellicule en fonction de leur remplissage. Un obturateur de 45 degrés permettait ainsi un temps d'exposition plus court et donc une image plus nette. Il existait donc plusieurs formes d'obturateurs, mais le demi-cercle était considéré comme la forme la plus naturelle dans la plupart des cas. Et il permettait d'éviter le scintillement de l'image qui advient lorsque l'obturateur n'est pas coordonné avec la vitesse de défilement des pellicules. Ce scintillement qu'on retrouve de nos jours lorsque la vitesse d'obturation est plus faible que la fréquence d'image. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette règle des 180 degrés. Et c'est vrai qu'à partir d'une certaine fréquence d'image, le flou n'a plus d'importance, car notre cerveau accepte que la vidéo soit irréaliste, comme c'est le cas pour les super ralentis. Mais une chose est sûre, il ne faut jamais descendre la vitesse d'obturation en dessous de la fréquence d'image, sous peine d'avoir une image saccadée. Les règles théoriques sont faites pour être brisées, et si vous filmez quelqu'un de bourré, c'est beaucoup plus immersif avec une image saccadée. Ah, je comprends pas pourquoi mon espace de couleur est aussi étriqué alors que notre œil est censé capter l'entièreté du spectre du visible. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et puis sinon, vous pouvez toujours mettre un like, partager cette vidéo, mettre un petit commentaire. Voilà, c'était Gast. Ciao!